the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout nouveau let's play scénarisé de ma chaîne. Ça fait très longtemps que je réfléchis à vous faire une toute nouvelle histoire et pour l'idée très précise que j'ai en tête, je me suis dit que le Perfect Love Challenge que j'ai vu chez Moon il y a plus d'1 an maintenant s'y prêtait parfaitement. Vous retrouverez bien évidemment sa chaîne ainsi que les règles en description, mais en attendant je vais quand même vous en expliquer brièvement le concept. Et pour ça on se retrouve directement dans le Créer un sim afin que je puisse écouter vous présenter notre petite famille, les Diaz. Alors je vais rapidement passer sur les personnages secondaires, c'est-à-dire la maman Maria Diaz, le papa Pedro et la grande sœur Teresa, puisque oui, Josefina Diaz, ce petit chou à la crème d'amour, va être la seule et unique Sims que je serai autorisée à jouer, étant donné que vous l'avez vu au titre, il s'agit avant tout d'un challenge. Et écoutez, ce challenge il est plutôt simple, le but c'est de suivre un seul Sims, donc de sa naissance à sa mort, voilà, c'est tout. Bon, ok, il y a quelques objectifs à remplir. Je vous laisse découvrir en barre d'infos les deux listes. Il y en a une principale qu'il faut absolument faire et une autre qui est totalement optionnelle. Mais je vous avoue que je pense en cocher pas mal sur la deuxième, donc j'ai hâte que vous puissiez suivre tout ça. Je vous affiche aussi quelques règles à l'écran. Alors je considère qu'elles sont assez flexibles, comme le fait de cocher oui à toutes les fenêtres de j'aime ou j'aime pas. Pareil pour les envies, de les activer ou pas. En fait, étant donné que j'ai déjà une idée très précise des personnalité de chacun de mes personnages, on va dire que je vais m'autoriser des passe droits. Par contre, le fait de ne jamais jouer quelqu'un d'autre que Jo, ça oui, je vais m'y tenir. Sauf si, bien évidemment, comme indiqué, il y a des trucs que je peux pas faire, du genre organiser un anniversaire, etc. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. On va donc du coup pouvoir se concentrer sur notre petite Jo. Je vais vous présenter évidemment sa personnalité, ses vêtements, etc. On a donc un nourrisson qui est remuant. Voilà, alors il n'y a pas forcément le détail quand je passe ma souris dans Créer un Sims. C'est pas grave, on pourra regarder ça au niveau du mode vie. Au niveau de ses vêtements, alors écoutez là, c'est sa tenue de sommeil, voilà. Sinon, au niveau de sa tenue quotidienne, elle porte cette tenue-ci. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle matche sa coiffure tout simplement. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, au niveau de sa deuxième, on a un truc un petit peu plus casual, comme on dit. Et ensuite, sa troisième, un truc un petit peu plus léger, peut-être pour l'été. Au niveau de sa tenue habillée, elle se présente comme ceci. La tenue de sommeil, évidemment, vous venez de la voir. Ensuite, on a sa tenue de fête, tenue de temps chaud et enfin tenue de temps froid que j'aime particulièrement. Elle est trop chou. Bon, alors, quitte à être dans le Créer un Sims, je vais quand même vous montrer les habits de la famille, même si on va pas du tout les jouer, mais pour que vous ayez peut-être aussi une petite idée de leur personnalité à travers leurs vêtements. Vous voyez par exemple que Maria, qui est la maman, elle est assez classe, tout simplement parce qu'elle est ambitieuse, exigeante et elle est avocate. Voilà. On a ensuite sa tenue habillée, sa tenue de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin
temps froid. Le papa, quant à lui, il est bienveillant, romantique, proche de sa famille et il a aussi gagné un nouveau trait en gameplay, joyeux. Ça m'étonne pas, c'est vraiment un amour. En plus d'être vraiment très beau, hein, je vous le montre de près évidemment, mais il est très très beau, voilà. Et en plus, il porte la nouvelle coiffure de l'extension Grandir Ensemble qui est incroyable, qui va vraiment à tout le monde. Mais bref, Pedro est ingénieur en mécanique, donc il gagne plutôt bien sa vie. Franchement, Josefina est dans un foyer qui gagne très bien sa vie, on n'aura pas trop de problèmes d'argent. Du coup, ce look-ci, c'est la tenue quotidienne. On a ensuite la tenue habillée, la tenue de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Et on termine par la grande sœur de Josefina, Teresa donc. Je l'aime énormément, je trouve qu'elle a un style vraiment chill, j'aime trop. Au niveau de sa personnalité, elle est plutôt intelligente, Teresa. Ça m'étonnerait pas qu'elle veuille se diriger vers la science quand elle grandira. En tout cas, elle a l'aspiration petit génie. Ce qui est dommage, c'est qu'on va vraiment pas pouvoir la jouer. Pour les tenues quotidiennes, on en a 3. On a celle-ci, celle-là et celle-ci. On a ensuite la tenue habillée, la tenue de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Vous l'avez vu dans le machinima d'introduction, mais je vous présente la maison. Je vous mettrai l'origine idée du créateur ou de la créatrice dans la barre d'infos évidemment, sachant que j'ai quand même fait pas mal de modifs, surtout au niveau des chambres. Donc ce ne sera pas exactement la même chose que vous aurez, mais bon, ça y ressemblera quand même énormément. Et on retrouve du coup notre petite Jo qui pleure parce qu'elle a faim, voilà. Je pense que le truc le plus frustrant pour moi, ça va être de ne jouer qu'un Sims. Parce que tous mes personnages sont intéressants, j'ai envie de tous les jouer, mais c'est terrible. Est-ce que maman s'occupe de nous là? Ouais, ok, parfait. Au niveau des carrières des parents, au niveau du papa, on est ingénieur niveau 6 et la maman, elle est dans le juridique, elle est niveau 7. Donc elle est carrément procureure prometteuse, rien que ça. Du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais au niveau des traits de caractère de Jo, elle est donc remuante. Ses Sims se bougent tout le temps et veulent jouer et se déplacer. Cependant, ils ont souvent du mal à s'endormir ou à se concentrer sur quelque chose pendant de longues périodes. Oh, notre papa vient de rentrer du travail, mais il prend quand même le temps de venir nous dire bonne nuit, il est trop chou. Évidemment, j'ai joué un petit peu en amont de commencer ce let's play avec la famille. C'est pour ça que vous avez pas mal d'étapes de vie qui ont été débloquées, mais aussi des traits de caractère qui se sont développés avec mon jeu. Elle en a donc 3, je pense que c'est le maximum. Elle a une caractéristique qui est très rigolote, elle fait pipi quand elle est nourrie. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, elle adore se réveiller, et ça c'est cool parce que ça veut dire que quand elle est réveillée, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont en colère. Elle est juste de bonne humeur, donc c'est bien. Et ensuite, elle est plutôt lève-tôt. Au niveau des étapes, elle a souri pour la première fois, elle a appris à gazouiller, elle a appris à rire, à babiller, elle a appris à envoyer un baiser, et vous voyez même la personne à qui elle a envoyé un baiser pour la première fois, ça, je trouve ça trop mignon. Les premiers visiteurs, eh bien écoutez, c'était les pompiers parce que oui, on a eu un gros incendie dans la cuisine. D'ailleurs, la maman, elle a peur du feu maintenant, c'est assez rigolo, puisque c'est elle qui l'a enclenché tout simplement. Ensuite, au niveau de sa motricité globale, écoutez, elle a appris à ramper, marcher à quatre pattes, à s'asseoir. Et pour la motricité fine, écoutez, elle sait saisir des choses, elle met ses orteils dans sa bouche, elle sait applaudir et elle sait prendre des petites choses dans ses petits doigts. Donc c'est trop mignon. Bon bah écoutez, au niveau des besoins, on est plutôt bon. Je pense que je vais me réveiller et je vais demander à ce qu'on puisse me changer la couche. Parce que ça me dérange d'être toute puante quand même avant d'aller dormir. Est-ce qu'on peut juste me changer s'il vous plaît? Ah, je sens que ça va être un problème le fait de gérer qu'un nourrisson. Allez maman, on y va, s'il te plaît. Ça y est, ça se décante. Alléluia. On va essayer d'être nourri par Maria. Manger un petit peu. Franchement, elle est pas trop mignonne. J'aime tellement cette famille, forcément j'y ai joué quand même pas mal de temps avant. Bon du coup, vu l'heure qu'il est, les gars, ce serait bien de me mettre au lit, hein? Allez Jo, bonne nuit, on se retrouve demain nous. Bon, bah du coup voilà, hein, 6 heures aux aurores, Jo est déjà levée évidemment. Bon ça va, elle est plus ou moins en forme, elle a un petit peu faim, mais ça va encore. Et vous voyez vraiment que elle est paisible, hein. Elle adore se réveiller, elle est remuante, vraiment c'est le meilleur combo. Elle est tout le temps joyeuse ou joueuse. L'enfant parfait, j'ai envie de vous dire. Le problème là, c'est qu'on a envie de faire pipi, donc écoutez, on va pouvoir utiliser une couche. Teresa, pareil, un peu lève-tôt. On est samedi en plus, pourquoi elle se lève si tôt? Où est-ce qu'elle est? Oh non mais d'accord, elle est en train de se gérer toute seule, elle petit déjeune, tout ça. Oh non! Oh non, je rate des trucs! Elle est en train de faire du bruit avec sa langue. Vas-y, fais! Mince, j'ai raté! Oh, faut que j'arrête de me... Si, ça y est. Ah, papa est là, c'est bien. On a faim, ce serait bien que tu nous... Ouais, on pue aussi un petit peu, effectivement. Est-ce que tu peux nous changer la couche, s'il te plaît? Alors, il nous prend, mais je sais pas pourquoi faire. Pour nous poser ici. Non. Oh, Teresa, vraiment, c'est une enfant magnifique. Enfin, presque. C'est
pas une poubelle pour mettre les déchets alimentaires, hein, Teresa, mais c'est ok, pas de problème. On souligne l'investissement et l'effort, bien sûr. Ok, parfait, ce serait bien qu'on prenne aussi un petit bain. Quitte à ce que tu nous aies dans tes bras, amène-nous nous laver un petit peu, ce serait cool. Et voilà, on est toutes propres, magnifique. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est aller nous emmener dans la chaise, explorer un aliment avec Maria, pourquoi pas. On a donc jamais essayé, ouais, ça m'étonnerait, mais je suis au courant qu'il y a un bug sur cette mécanique là, c'est quand même dommage. En fait, je crois que c'est à chaque fois que vous allez dans le créer un Sims que tout reset. Du coup, c'est assez chiant, mais écoutez, pour un petit déjeuner, non, un yaourt, faisons ça. Regardez-la, elle est trop mignonne. Franchement, les nourrissons, meilleur ajout depuis un petit moment. Bon, je vous avoue qu'avec Grandir Ensemble, c'est encore plus agréable, si je puis dire. Bon, voilà, super, on a mangé. Alors, ça m'a pas l'air d'être suffisant. Obtenir un encas, peut-être. Maria, reviens ici, s'il te plaît. Tranche de banane. Ah mince, on n'aime pas les tranches de banane. Bon, j'espère qu'elle va pas renverser l'assiette. Regarde, notre mère est fière de nous, c'est magnifique. Premier encas. Oh, j'avais pas fait ça. Bon, je suis contente qu'on fasse des trucs ensemble quand même, parce que j'avais peur d'avoir débloqué. Non, Jo! Punaise, c'est pas possible. Regardez-moi cette tête là, alors qu'elle vient de renverser sa bouffe, sérieusement. On va en essayer un autre, écoutez. Bon, du coup, le yaourt, elle sait pas trop. Oh, pâte de papaye. Pourquoi pas, c'est bien sucré ça pourrait être pas mal. Trahi, mange un aliment non apprécié. Burke, Joséphina n'a pas du tout aimé cette nourriture, quelle trahison. Ouais, ça va dit, hein. Je crois qu'elle aime bien. Ah bah non, mais elle aime rien cette gamine, c'est terrible. Bon, le plus important c'est qu'elle mange quand même. Oh, elle veut pas. Oui, c'est parce qu'elle aime pas, forcément. Donc, on va pouvoir jouer avec les jouets. Comme ça, au niveau du divertissement, on va pouvoir augmenter tout ça. Et je vous avoue qu'au niveau des étapes de vie, je ne sais pas tellement ce qui reste à faire. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai débloquées, mais aucune idée de jusqu'où c'est possible d'en compléter. Je sais pas, vous voyez, si je suis à 100% des trucs à débloquer au niveau nourrisson. Donc, écoutez, on va jouer. Hein. De toute façon, il nous reste 4 jours avant son anniversaire, donc ce sera à la fin de l'épisode. On invitera les grands-parents et l'oncle, le frère jumeau de Maria, si jamais. Le deuxième épisode, du coup, ce sera la phase bambin de Jo. Bon, du coup, il est passé 15h, la sieste est enfin terminée. Bah, c'est parfait, j'allais lui faire utiliser une couche, mais elle est en train de le faire. Ah, notre maman est en train de nous prendre dans les bras. Peut-être qu'elle va nous emmener directement. Oh, c'est magnifique. Elle nous emmène directement manger. Bon, j'espère qu'elle est en train de nous nourrir d'un truc qu'on aime. Parce que si c'est encore un truc qu'elle aime pas, elle va t'envoyer chier, je pense. Voilà, exactement. Bon, c'est pas grave, elle mange, tout va bien. Oh, je franchis une étape. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle lui envoie un baiser, je crois. Ou elle fait coucou, je sais pas. Jouer à faire coucou, oui, c'est ça. J'ai bien envie d'interagir un petit peu avec notre sœur. Ah, attendez, elle va jouer à la poupée. Je vais peut-être demander à ce que je puisse aussi aller là-bas. Marcher à 4 pattes ici, je suis pas sûre qu'elle arrive à monter les escaliers, hein. On va demander à notre maman, bien sûr. Oui, ok. T'es vraiment très fatiguée, je le conçois, mais le problème, c'est que t'as déjà très faim, en fait. On est un petit peu cracra du visage, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on aille dormir, je pense. Bon, du coup, vous voyez qu'au niveau relationnel, Joséphina, elle est très très proche de ses deux parents et de sa sœur. Et évidemment, ses grands-parents, donc Elena Castillo, la maman de Maria, Javier Castillo, qui est le papa de Maria, et Paola, qui est la maman de Pedro. Elle les connaît, mais forcément, elle passe pas sa vie avec, donc elle est pas très très proche. Et ensuite, on a son oncle Ruben, qui est le frère jumeau, comme je vous le disais, de Maria. C'est à peu près pareil, ils se voient pas très très souvent, donc elle sait qui c'est, mais sans plus quoi. Ok, bon du coup, on est dimanche 7h, Joséphina est enfin réveillée, j'ai envie de vous dire, et elle est vraiment dégueulasse. Il va vite falloir qu'on prenne un bain. Le problème, c'est que Pedro est déjà dedans. Alors, notre mère vient-elle à nous pour... Oui, allaiter. Magnifique, c'est bien. Ok, arrête d'observer ta sœur. Il faut que tu te nourrisses et il faut que tu te laves, surtout. Oh, attendez, je revois franchi une étape. Mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait coucou! Faire signe de la main. Oh, elle est trop chou. Bon, c'est très mignon, mais j'ai besoin d'être lavée, là, s'il vous plaît. Ce serait bien que la nourriture d'hier soir sur le visage puisse enfin s'en aller. Ça commence à faire... Voilà, génial. C'est un petit peu le bazar, les gars. On voit que je m'occupe pas du tout des adultes. Hein. C'est voilà, t'as Teresa qui fout la merde dans ma chambre, t'as un biberon qui est là, t'as une couche là, t'as... Quelle idée d'avoir mis des machines à laver pour les vêtements. Surtout quand on ne contrôle pas les adultes. Grossière erreur, vraiment. Du coup, ce qu'on a en plus depuis le début de l'épisode, c'est au niveau du social. On a appris à faire un bruit amusant avec sa langue. On a appris à jouer à faire coucou avec Teresa, toujours. On a eu notre premier encas. Et au niveau de la motricité fine, on a enfin appris à faire un petit signe de la main à notre maman. Et j'adore, mais du coup, Jo décide toute seule de passer un moment sur le ventre. Elle est vraiment très indépendante, cette gamine. Même si ça te sert pas à grand chose, parce que tu sais déjà ramper normalement, donc bon. Bon, du coup, ce qui va aussi être hyper intéressant, c'est que pour le moment, en étant nourrisson, on est vraiment bloqué entre guillemets chez nous, et de pouvoir, au fur et à mesure qu'on grandit, étendre les endroits où on va pouvoir se rendre. J'ai aussi hâte de pouvoir sortir de la maison.
Je crois qu'elle a eu un sentiment avec sa sœur. Joséphina n'arrête pas de sourire et de glousser lorsqu'elle est avec Teresa. Quel lien incroyable. C'est clairement ce que je veux, c'est bien. Oh, j'avais même pas vu, mais Teresa, elle a une dent qui bouge. Ah bah elle s'est réveillée avec, très bien. Non, 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 fais pas dodo, Jo, il faut que tu manges avant. Alors on sait qu'elle n'aime pas la pâte de papaye, on sait qu'elle aime le yaourt, mais ce serait bien de lui proposer autre chose quand même. On est quoi? On est dimanche midi. Pourquoi pas lui proposer une purée d'avocat, en espérant qu'elle aime ça. Ce qui me fait trop rire, c'est que Maria a très faim, mais elle veut vraiment pas aller manger parce qu'elle a peur du feu, elle a peur de remettre le feu à la baraque. Mais elle a très faim, donc du coup elle s'alimente pas. Il faudrait qu'on mange encore un petit peu. Elle aime pas les tranches de banane, les pastilles au yaourt, puisqu'elle aime les yaourts. Je pense que ça devrait passer ça. Oh, elle envoie des petits baisers à son père, c'est trop mignon. Bon, c'est quand même malgré tout un petit moment en famille, hein. C'est bien, c'est agréable. Sachant que je ne contrôle personne à part Jo, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, on va pouvoir aller dormir parce qu'on est extrêmement fatigué. Stabilité sentimentale. Faire garder l'émotion bien à un sim pendant 48 heures de sim consécutives. Sérieux? À qui j'ai fait ça? Ah, bah pas à Maria du coup. Mais attends, mais il y a ta fille qui est en train de jouer, mais t'es horrible. Ah, oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est en colère. Bah, écoute, oui, allez, je le tolère. Ouais, bah, Teresa, je suis désolée, vraiment. En plus, t'as l'air d'être malade, t'as mal aux dents, et ta mère vient de saccager ta maison de poupée, je suis vraiment désolée. Maria, elle a son caractère, elle a son tempérament, elle est un peu spéciale, hein. Briseuse de ménage, détruit la maison de poupée. Certains Sims aiment observer et provoquer gratuitement un acte de barbarisme. Bon, bah au moins les termes sont dits, hein. Ah, Jo a débloqué faire pipi sur un de ses gardiens. Ça m'étonne qu'elle l'ait pas déjà fait, ça. Ok, on a été changé, c'est parfait, on va pouvoir être nourri. Ah, Maria, t'es en chou. Merci beaucoup de nettoyer. Très agréable d'avoir quelqu'un qui fait enfin le travail. Voilà, on est toutes propres. On va pouvoir enfin aller dormir. Alléluia. On est donc lundi, le début d'une nouvelle semaine. Il est 8h et Jo est enfin réveillée. Encore une fois, elle va se coucher assez tard, donc évidemment, elle se réveille pas super tôt. Et je me rends compte que c'est son anniversaire dans 2 jours. Ça passe quand même assez vite. Je me demande vraiment ce qu'il me reste à découvrir pour au niveau de la motricité notamment. Je peux pas essayer de me mettre debout sur des trucs? Il me semblait que j'avais vu qu'on pouvait essayer de se mettre debout sur une chaise. Enfin, pas debout sur une chaise, mais s'aider pour se mettre debout avec une chaise. Je me demande comment on le débloque ce truc. Et encore une fois, elle choisit toute seule de passer un petit moment sur le ventre. Écoutez, c'est peut-être grâce à ça, hein. Je check simplement, mais en tant qu'adulte, on peut lui faire apprendre des trucs qu'on peut pas faire en contrôlant Jo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple, activité, s'entraîner à se mettre debout, c'est peut-être ça. Mais le problème, c'est que je peux pas demander à mon père de le faire, vous voyez. Mon père qui est en train de s'entraîner sous la pluie à faire du basket. Vous voyez, moi, j'ai pas activité. Je peux pas lui demander de m'apprendre des trucs, ce qui est logique. Mais oh, il y a quelqu'un qui cuisinait, il laisse ça dehors sous la flotte. Non, non, il faut que j'intervienne, là, c'est pas possible. C'est pareil, le frigo, on va le remplacer, sinon ça ne sera jamais fait. Et en attendant, Jo est en train de foutre le bazar dans sa chambre. J'espère qu'elle va aimer les petits pois, j'espère. Oui, parfait. Le truc, c'est qu'elle sait vraiment pas manger proprement, hein, c'est terrible. Bon, c'est parfait, Joséphina est réveillée, il est 19h, on va pouvoir, comme d'habitude, c'est un petit peu redondant, mais c'est le rythme des nourrissons. La lever pour aller manger. Oh, et les parents derrière qui passent vraiment des bons moments. Ils sont trop mignons. C'est vraiment un foyer pour le moment. Heureux. Jo qui est en train de vivre sa meilleure vie actuellement. D'ailleurs, ça m'intrigue que ça existe ce truc des pastilles au yaourt, mais c'est-à-dire, j'ai jamais connu ça, moi C'est quoi, c'est américain comme tradition? Bon, du coup, c'est parfait. Joséphina est en train de prendre son bain, après c'est dodo, et ensuite, écoutez, il nous restera plus qu'une journée, et ce sera déjà son anniversaire. J'ai hâte de voir comment elle sera en bambin. Elle est déjà tellement adorable en nourrisson, je pense qu'elle sera forcément adorable en bambin, on verra bien. Ok, je vais vraiment la lever là, parce qu'elle est vraiment en train de mourir de faim, littéralement. Oui, je sais. Pas question que les services sociaux viennent, y a pas de souci. Ce serait terrible, ce serait déjà la fin du let's play, et pour tout ce que j'ai prévu, ce serait quand même dommage. J'espère qu'il va nous donner un biberon direct, hein. Oui, ok, c'est bon. C'est moi qui pue ou c'est toi là, Pedro? Je crois que c'est moi. On va essayer de se faire changer la couche, et ensuite j'aimerais bien essayer de ramper un petit peu partout dans la maison. J'ai besoin de savoir si c'est ça qui débloque le fait que elle peut essayer de se mettre debout toute seule sur des surfaces, notamment sur la chaise. J'aimerais bien essayer de débloquer ça aujourd'hui, avant son anniversaire, parce que j'ai l'impression que c'est la seule chose qu'on pourrait encore compléter avant que... Oh.
Ah oui, effectivement, c'est pas Jo qui va s'occuper des factures. Il va falloir que j'utilise mes passe-droits là actuellement. Ça va être compliqué sinon. Putain, quasiment 4000 balles. Heureusement qu'on a quasiment 100 000. Hein. Ce serait bien qu'on puisse un petit peu interagir avec notre grande sœur. Le divertissement est pas terrible. Demain, notre maman travaille et notre papa aussi. Il rentre à 18h, elle rentre à 16h. C'est pour voir un petit peu pour organiser l'anniversaire de Jo, mais tant pis, hein, ce sera le soir. J'espère qu'elle grandira pas avant. Mais pourquoi il y a des nuggets dans le... Teresa, c'est toi qui voulais des nuggets, mais sers-toi. Elle les a peut-être oubliés, hein, je sais pas. Je vais la laisser solutionner ce problème toute seule. Ah, ça y est, quelqu'un a sorti les nuggets du micro-ondes. Est-ce que Teresa va comprendre qu'il faut qu'elle les mange? Je ne suis pas sûre. Ah, bonjour voisine. Du coup, c'est sympa, c'est pas du tout la porte d'entrée ici. Je sens que tu fais un petit peu comme tu l'entends. Mais j'ai rien le droit de te dire puisque je ne suis qu'un nourrisson. On va pouvoir se faire changer la couche, aller dormir. Et écoutez, nous, on va directement se retrouver mercredi soir pour l'anniversaire de Jo. Ok, bon, du coup, je sais qu'il fallait qu'on se retrouve pour l'anniversaire de Jo, mais entre-temps, il y a tout le monde qui est parti travailler ou à l'école, et il y a la nourrice de Joséphina qui est arrivée. Je n'ai rien demandé, et la nourrice est en train d'essayer d'apprendre à mettre debout Joséphina. Donc... c'est parfait, c'est peut-être ce qu'il lui faut pour débloquer le truc pour qu'elle réussisse à se mettre debout toute seule, je sais pas. Le problème c'est que j'ai rien de débloqué en plus. Donc, comment faire pour qu'elle le refasse? Ok, on va réessayer de passer un moment sur le ventre. On va réessayer de marcher à quatre pattes. Peut-être qu'on va y arriver, hein. J'ai un peu d'espoir pour qu'on puisse y arriver avant son anniversaire de ce soir. Bon, moi je pense que c'était vraiment un coup de bol. C'est dommage. Tant pis, je fais une croix sur cette petite étape de vie. A few moments later. Ok, regardez, ok. Franchis une étape vers la chaise. Je crois qu'on y est les gars, je crois qu'on y est. Je suis tellement contente. Ah c'est con, ses parents sont pas là pour le voir. Merci nourrice, merci, t'es adorable. Va lever ses petites fesses là. Oui? Non? Oui. Oh, elle est trop chou. Étape se mettre debout débloquée. Quelle force impressionnante. Joséphina s'est mise debout pour la première fois d'un air triomphant. L'époque bébé est passée vraiment rapidement et l'air bambin est en vue. Mais c'est incroyable. C'est le timing parfait. Ok, bon du coup il est quasiment 18h, notre papa va pouvoir, eh bien écoutez, bientôt rentrer de son travail. Il y a simplement le gâteau que je vais devoir faire par un adulte et c'est parfait puisque Pedro vient de rentrer. Notre petite Jo, elle, est en fin de sieste, d'ailleurs on va pouvoir la réveiller. Je vais quand même m'assurer que tous les invités sont bien là. Je vous présente donc la maman de Pedro, elle est vraiment trop mignonne, elle a perdu son mari il y a quelques années, donc il y aura que la maman de Pedro. Ensuite, je vous présente le frère jumeau de Maria, Ruben, voilà. Le seul petit problème, entre guillemets, c'est qu'il est retourné habiter chez ses parents, donc il vit actuellement avec eux. Pourquoi tout le monde... est en train de s'ambiancer dans le garage. Écoutez, pourquoi pas. Et vous avez ensuite la maman de Maria, Elena, qui est juste ici. Avant qu'il se passe un incident, je me permets encore et toujours, hop, ajouter des bougies d'anniversaire, plus de choix, aider à souffler les bougies et on va pouvoir amener notre petite Jo. Bon, écoutez, je ne sais pas si tout le monde est actuellement présent, mais en tout cas, c'est l'anniversaire de Jo. Elle nous souffle ses plus belles bougies. Oh, ça y est, elle va grandir, oui! Et du coup, je vais faire exactement comme Moon. Je vais vous garder la surprise du reveal de la tête de Jo en tant que bambin pour le prochain épisode. Et bien écoutez, c'est ici que le premier épisode de notre nouveau let's play se termine. Il aura beaucoup plus servi d'introduction, mais ne vous en faites pas, hein, l'histoire décollera une fois que Jo grandira un petit peu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou même à la partager. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer, alors merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye bye.